Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va vous parler, ou dans laquelle je vais vous parler des familles d'âmes et plus particulièrement de la famille des chamans. Donc ce que je vous partage ici en termes d'informations est issu de l'ouvrage Les familles d'âmes qui est une retranscription en fait d'informations que Marie-Lise Labonté a canalisées lors de transmédiumnique. Donc vous retrouverez les références du bouquin, l'extrait de l'article que je vais vous lire, qui en fait résume les descriptifs que Marie-Lise Labonté fait dans son ouvrage. Vous retrouverez tout ça en barre d'informations, ainsi que mes coordonnées si vous souhaitez me contacter pour me faire une demande de guidance personnalisée, pour me demander quoi que ce soit, me poser une question quelconque. Vous retrouverez donc le lien vers ma page web à partir de laquelle vous pouvez me contacter sans difficulté aucune. Je réponds avec plaisir, dans la mesure du possible évidemment, mais avec plaisir. C'est toujours pour moi un honneur et un plaisir d'être sollicité. Donc là, je vais vous lire le résumé pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'est la famille des chamans pour celles et ceux qui cherchent un petit peu des informations là-dessus. Et en deuxième partie de vidéo, je vous ferai une guidance. Je vais faire une guidance avec la partie qui va concerner les chamans avec une énergie d'incarnation à dominante yin, et la partie qui va concerner les chamans avec une énergie d'incarnation à dominante yang. Donc pareil, vous retrouverez des informations sur le yin, le yang. Qu'est-ce que j'entends par là? En barre d'infos, hein, c'est basé sur le Tao. Voilà. Je ne vais pas commencer à m'étaler ici là-dessus, puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, je vais juste vous lire le descriptif, le résumé de ce qu'est la famille des chamans selon Marie-Lise Labonté, qui a été résumé par un article que je trouve très bien fait, donc je vous le partage aussi. Il n'y a pas de raison. Voilà, et si vous souhaitez aller plus loin, avoir une meilleure, plus d'informations là-dessus, il n'y a pas que Marie-Lise Labonté qui a écrit des ouvrages sur les familles d'âmes. C'est juste moi, ma référence, la personne qui a transmis des informations qui, à moi, me résonnent le plus. Donc, c'est ce que je vous partage, à partir de qui je suis. Et ensuite, on passera à une canalisation avec support carte, notamment avec l'oracle du chaman mystique qui s'est tout naturellement présenté pour vous donner quelques indications. Et puis, on verra, il y aura sûrement d'autres jeux qui vont sortir. Voilà, donc les chamans, ces âmes équilibrent le fluide de la planète avec le fluide interplanétaire. En gros, le rôle des chamans incarnés sur Terre, c'est vraiment de mettre la planète en alignement avec elle-même de manière à ce qu'elle vibre et à ce qu'elle fasse sa note dans la symphonie de l'univers. Vraiment, c'est ma lecture des choses. Le but est d'aider la Terre et ses éléments à aligner leurs vibrations pour créer une harmonie. Ces âmes communiquent entre elles par télépathie et possèdent le feu de la transmutation. Dans leur vie, elles utilisent des rituels et des symboles sans même le savoir. Nier cela peut créer des fuites d'énergie. Leur enveloppe physique leur sert de canal et d'outil. Voilà, donc le chaman, c'est quelqu'un qui va vraiment contribuer à l'harmonisation énergétique des lieux dans lesquels il se trouve. Il peut le faire de manière complètement inconsciente. Ce qui est dit dans l'ouvrage de Marie-Lise Labonté, qui n'est pas précisé là, c'est que une des caractéristiques des chamans, c'est qu'ils développent des pathologies physiques et physiologiques s'ils sont en rejet de leurs capacités et de leurs aptitudes. Voilà. Notamment perte de cheveux et problèmes au niveau des dents. Voilà, parce que c'est assez lié en fait au chakra coronal en fait, au fait d'être connecté justement à l'énergie interplanétaire, à ce qui est là-haut. Voilà. Donc, je vais passer à la partie guidance pour les personnes qui sont en recherche d'informations, qui cherchent à savoir, qui cherchent à comment se placer, qui cherchent à comment incarner leur mission de vie dans cette incarnation, pour vous permettre d'avoir des informations. C'est une guidance que je fais, que je vous propose aujourd'hui. Probablement que j'en referai une autre dans quelques mois pour faire un petit suivi aussi et pour continuer à driver, à aider et à aiguiller les personnes qui sentent l'appel de regarder
ces capsules. Et voilà, si j'arrive à aider une personne sur tout le lot, bah, je serai gagnante. Donc j'ai déjà des messages qui sont sortis pour l'ensemble du collectif des chamans à l'heure actuelle. On a Lightning, c'est la foudre, et The Sweet Lodge. Alors The Sweet Lodge, c'est, je ne sais plus le nom, je vais vous le dire, parce que c'est un oracle qui n'existe qu'en anglais. En tout cas, au moment où je me le suis fourni, il n'existait qu'en anglais, donc j'ai réussi à trouver une traduction du livret. Alors, la hutte de sudation. Donc là, ça me parle clairement entre l'énergie de la foudre et cette carte 54 de Sweet Lodge, donc la hutte de sudation, d'une période de transmutation, de nettoyage énergétique et de fort éveil pour certains. Donc vous pouvez, pour certains d'entre vous qui suivez cette capsule, subir un peu comment dire, les, les effets négatifs de l'éveil, d'un éveil fulgurant. Donc être justement très chamboulé au niveau de vos corps énergétiques, de vos chakras, avoir des symptômes physiques qui se déclenchent, des moments où parfois des absences même carrément, on m'envoie ça, voilà, une genre de nuit noire dans laquelle vous vous sentez un petit peu perdu, passer à la machine à laver, passer pris dans un tourbillon dans lequel vous ne vous sentez plus maître de vous-même et de votre incarnation. Et là, on vous dit que la ressource pour sortir de ce cercle, euh, j'ai pas envie de dire vicieux, mais disons dans cette vrille en fait énergétique. Pour sortir de ça, on vous invite à passer par une phase d'épuration, donc travailler sur la purification et l'équilibrage de vos centres énergétiques. Voilà, et ça, c'est à vous de voir les méthodes qui vous conviennent. Euh, il en existe des milliers, et en étant chaman, vous avez la capacité de vous faire vous-même vos propres petits protocoles, de vous fabriquer vos méthodes. Suivez votre intuition, suivez votre âme, elle vous conduira dans la voie du milieu. Elle vous ramènera à l'essentiel, à votre essence. Ok. Du côté des personnes avec une dominante yin d'incarnation, qu'est-ce qu'on nous envoie? The Rainbow et The Child. Donc là, vous êtes, par rapport à cette vrille dont je vous parlais en début de guidance, vous êtes assez invité et encouragé. Il y a une énergie de joie en fait qui est là, on vous présente l'énergie de l'enfant de Child qui, euh, qui est là c'est l'enfant intérieur qui vous montre la voie, qui est votre guide. Vous êtes appelé à vraiment vous mettre à l'écoute de votre enfant intérieur parce que à partir de cette énergie euh, joyeuse, espiègle, euh, amusée de tout et dans l'instant présent, en allant puiser donc dans cette ressource de votre enfant intérieur, vous allez être en capacité de voir clair. Ok, c'est ce qu'on m'envoie, vraiment de voir clair, d'être dans la clairvoyance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du monde. Et vous allez même, pour certains, on m'envoie l'ouverture de la capacité à voir les auras pour être en mesure d'intervenir sur les champs énergétiques qui vous entourent, les auras des plantes, des pierres, des arbres, des lieux. Il y a ça. Je vais vous lire The Rainbow, la carte. Il y a un message à lire. Alors, je vais la lire. Alors, l'arc-en-ciel, c'est quoi le message que je dois lire? Médecine. D'accord. La médecine. Ne vous laissez pas... Alors, ne vous laissez... Excusez-moi, c'est écrit minuscule. Alors, je vais peut-être bugger un peu, recouper. La médecine. Ne vous laissez pas prendre par l'illusion du chaudron d'or au pied de l'arc-en-ciel. Trouvez le trésor maintenant, dans l'instant, en établissant de bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Tous vos dons sont à portée de main, tellement évidents
que vous les avez peut-être manquées. Soyez fidèles à vos intentions et ne vous laissez pas distraire par les rêveries. Donc là, on vous dit vraiment de vous ancrer, de vous mettre dans l'instant présent. C'est vraiment quelque chose de très important et ça, on appuie, The Child appuie sur cette notion aussi d'être connecté à l'instant présent. Euh, il y a une notion de ressources à aller chercher, à aller puiser dans votre enfant intérieur. Il y a vraiment ça. Du coup, je vais prendre une carte de mon oracle pour avoir peut-être un peu d'autres choses à vous dire. Les yin, ça fait beaucoup. Je vais garder celle-ci, rebattre et voir. On me dit que c'est pas comme ça, c'est comme ça. D'accord. Alors, on vous invite à entendre la voix du ciel, donc à vous connecter à l'énergie cosmique. Ok. Du coup, il y aura l'oracle cosmique aussi qui va sortir après, a priori. Comment je fais? Je passe par qui? Je vais passer par là, au milieu. Alors là, on me parle d'équilibrage yin-yang pour le coup, parce qu'elle est sortie comme ça. Donc là, vraiment, on me parle d'équilibrer le yin et le yang. Ouais, d'équilibrer le yin et le yang. Donc les polarités à dominante yin qui seraient dans des distorsions sont invitées vraiment à revenir à 50-50 yin-yang. Et pareil pour les yang, ça c'est une nécessité. C'est en fait un outil qui va vous permettre de passer au travers des entraves et des obstacles que la vie va vous mettre en travers du chemin. Apparemment, là, vous arrivez sur une phase, vous avez une telle puissance de feu, en fait, en vous, qu'il est possible que vous subissiez des entraves de parties moins lumineuses, de l'ombre en quelque sorte, en tout cas de parties qui ne voient pas d'intérêt à ce que vous puissiez rayonner votre plein potentiel. Donc là, on vous dit, restez centré, équilibrez votre yin et votre yang, allez puiser dans l'intuition quand c'est nécessaire, allez puiser dans le pouvoir de manifestation quand c'est nécessaire, trouvez le juste milieu. Quand vous êtes dans votre centre, vous passez au travers des mailles du filet sans difficulté. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous avez cette capacité en vous. Donc, n'ayez pas peur d'aller mobiliser les ressources qui sont en vous, qui existent, pour passer au travers des entraves et des difficultés, des choses qui vous empêchent d'harmoniser, de vous harmoniser ou d'harmoniser ce qui vous entoure. Parfois, juste en étant dans une posture neutre, vous êtes en capacité justement de neutraliser les distorsions et les tensions qui existent dans votre entourage. Ok? Ok. Donc, je vais reprendre du côté des polarités yin. Voilà, vous avez la carte Go, l'ancrage et le chakra sacré qui se manifeste. Alors ça me parle de se sentir légitime à être soi. La carte Go, c'est vraiment un feu vert que vous avez besoin de vous donner à vous-même, une autorisation que vous avez besoin de vous donner à vous-même, une autorisation à manifester. Manifester votre grandeur, manifester votre capacité à être le pôle Nord ou le pôle Sud, entre guillemets, à impulser du négatif là où il y a trop de positif, impulser du positif là où il y a trop de négatif, pour rééquilibrer, ramener les charges énergétiques à quelque chose de neutre ou à faire élever en vibration en fonction de comment vous sentez les choses. Suivez vos instructions intérieures, votre guidance. Ça va vous amener à là où vous avez besoin d'être.
là où le monde a besoin que vous soyez aussi. Il y a une idée d'être dans le lâcher-prise, dans l'écoute de son intuition, dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui n'est pas. Il y a une idée d'être dans une énergie assez neutre en fait par rapport à votre environnement là qui m'est transmise. C'est assez étrange parce que là j'ai rien qui me dit vraiment concrètement neutralité, mais c'est ce que je ressens. Au niveau du chakra sacré, on est sur la zone énergétique qui va travailler avec les corps, le corps émotionnel. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Disons que le fait d'équilibrer le chakra sacré permet de revenir dans une forme de neutralité justement émotionnelle, de ne pas être dans la réaction, dans l'impulsivité, et du coup d'être dans une attitude juste, que ce soit une attitude incarnée, active, ou un rayonnement énergétique. En tout cas, on vous invite à rentrer dans cette voie du milieu, là. Ok. Du côté des polarités à dominante yang, nous avons The Seer, qui est le sorcier, et The Curse, qui est la malédiction. Alors là, il y a vraiment l'idée de faire un nettoyage. Autant c'était plutôt énergétique du côté des polarités yin, autant là c'est plutôt karmique. Il y a des choses à nettoyer chez vous, des choses qui vous plombent, qui sont vraiment de l'ordre de la charge karmique d'aller travailler dans votre... alors ça peut être dans le transgénérationnel, mais si vous voulez, si ça vient du transgénérationnel, ça vient d'incarnations précédentes dans lesquelles vous étiez vous-même votre arrière-grand-père ou arrière-grand-mère, quelque chose comme ça. Euh, il y a de la magie noire qui a été pratiquée à nettoyer. Là, ça pour moi, c'est clairement lisible. C'est vraiment ce que je ressens avec beaucoup de puissance. De cœur, c'est la malédiction. Et c'est vraiment cette idée de se retrouver empêtré dans un karma trop lourd qui, tant qu'il n'est pas traité, est une entrave à l'épanouissement du chaman, du plein potentiel chamanique en vous. D'accord? Et pour moi, c'est lié vraiment à des actes de magie noire qui ont été faits dans des vies antérieures que vous avez peut-être impulsés, euh, en tout cas dans lesquels vous avez été acteur, pour lesquels vous avez contribué. Il y a du sombre à nettoyer pour vous. Ok, on va voir ce que me dit mon oracle. C'est ça. Il y a une promesse à respecter vis-à-vis de vous-même de redevenir blanc, de redevenir neutre. Donc, quand je dis blanc, c'est ni noir, ni sombre, ni lumineux. C'est au milieu. Le chaman, il est vraiment au milieu de ça. Il se moque du positif et du négatif. Il est là pour la charge neutre. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, on a la carte karma qui ressort encore de mon oracle. Donc, il y a vraiment quelque chose de karmique à nettoyer chez vous. Et c'est une exigence. C'est-à-dire que là, vous allez rentrer dans une phase qui est vraiment, comme je parlais de la vrille et de partir en perdition. Il y a quelque chose à traiter très clairement parce que tant que ça ne sera pas fait, vous allez rester coincé dans quelque chose de souffrant, de négatif, de pas cool, pas bon, quoi. Il y a vraiment du pas cool, pas bon là. J'aimerais bien avoir un truc un peu plus cool, les gars. Comment je fais là? Oui, l'oracle chamanique. Et il y aura probablement les vies. Ah non, c'était. Oui, si, l'oracle chamanique. C'est logique hein, pour les chamans. J'ai quelques jeux basés sur ces énergies-là. Donc, je vais travailler avec l'oracle chamanique. Je vous montre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Comment les ressources, s'il vous plaît? Quelle est la ressource pour les polarités yang de la famille des chamans? Très lourd. Putain. C'est celle-ci. Ok. Relation maternelle. Donc, il y a aller à chercher dans le yin, en vous, hein, pour guérir. Et on a encore la carte relation.
Donc il y a quelque chose, c'est beau. Il y a quelque chose à aller chercher du côté des autres, de sa famille d'âme aussi, d'être accompagné par des gens lumineux autour de vous qui vont vous ramener à une charge neutre, qui vont vous aider à rentrer. Alors peut-être que parmi vous, il y en a certains qui sont issus de familles où vous avez encore des anciens, des personnes de référence qui sont chamanes hein, et qui vont pouvoir euh, vous aider à guérir, à soigner, à purifier, à nettoyer cette charge karmique que vous avez en vous. En tout cas, il y a une idée de nettoyer, nettoyer sa relation au monde en revenant dans quelque chose, en, en vous accordant de l'amour pour vous. Il y a de ça aussi. C'est comme si vous vous nourrissiez, si votre âme nourrissait sur elle-même cette énergie négative parce qu'il y a quelque chose qui tient du coupable, de la culpabilité et qui vient d'une vie d'avant, vraiment. Alors, voilà le message que j'ai à vous donner. Quelle valeur est-ce que j'accorde au sentiment qui me lie à ma mère? Est-ce que je me sens bien accueillie et appréciée? Est-ce que je lui donne bien la possibilité de me connaître à fond? Et là, j'ai l'information qui me vient de prendre l'énergie mère comme l'énergie de la Terre, de la planète. Pas uniquement comme l'énergie de votre mère en tant que personne qui vous a mis au monde, mais vraiment, euh, qu'est-ce que, comment est-ce que je me perçois dans ce monde? En quoi est-ce que je sens que je suis à ma juste place, ici incarnée sur cette terre, à cet instant? Il y a vraiment de ça dans le message qu'on me donne là pour vous. Il y a une idée de ce qu'on me dit aussi, ce qu'on me donne à vous transmettre, c'est que vous pouvez aussi passer par des rituels de gratitude à la terre, de lui rendre honneur et de lui rendre grâce, et que ça va contribuer à vous faire sortir de ce cercle vicieux et à vous faire rentrer dans quelque chose de plus médian, de plus apaisé, de plus équilibré. Et on me dit de m'arrêter là parce que derrière, il y a des surprises pour vous. Ok, des choses qu'il est inutile que vous sachiez à l'instant présent. Est-ce que je peux avoir autre chose ou pas? Est-ce que j'ai quelque chose de plus à donner? J'ai l'oracle cosmique qui tient à venir, donc je vais le prendre. Petit oracle cosmique. Voilà, excusez-moi, voilà. Une carte pour la polarité yin. Et peut-être une pour la yang. On verra. Le nouveau chapitre, donc les polarités yin, vous êtes vraiment sur une phase de nouveau départ. Hein. Et c'est énergétique, hein, donc vous êtes amené, que vous le souhaitiez ou non, vous êtes porté par un élan. Euh, il y a au niveau énergétique chez vous quelque chose qui fait que vous êtes dans une dynamique de créativité, de manifestation, d'action, ce qui est très bien. Ok, du côté des Yang, sans limite. Ouais, la compassion. Oui, il y a une idée. Et le voyage sacré. Ouais, donc, le voyage sacré. Donc là, votre libération karmique, elle peut aussi passer hein, par des voyages initiatiques, des voyages chamaniques, des trans, des rêves,
d'aller toucher cette mémoire pour la dénouer. Il y a cette idée-là. À partir du moment où vous aurez dénoué ça, ou au moins où vous l'aurez fait remonter à votre conscience, où vous allez pouvoir commencer à approcher l'aspect illimité de votre être. Voilà ce qu'on m'envoie. Voilà. Et ça commence par du pardon à soi, de la compassion. Ok. Voilà. Bah, écoutez, j'ai terminé pour cette petite capsule. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous laissez. J'ai pas la vérité absolue. Je ne fais que partager des messages qu'on m'invite à transmettre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule, si le cœur vous en dit. Prenez bien soin de vous. Au revoir.